Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, les représentants du personnel de l'hôpital Marchand ont été reçus ce matin à la préfecture pour rencontrer le directeur de l'agence régionale de la santé. À quelques jours de la mise en service du tramway, le chef de l'opposition Jean-Luc Moudinque a fait un point aujourd'hui sur la politique de transport en commun de l'actuelle municipalité. L'association Chien Guide d'Aveugles Toulouse Grand Sud était reçue à la mairie suite à l'opération 30 000 pommes pour un chien guide d'aveugle. Et enfin, InfoSup, le salon de l'enseignement supérieur ouvrait ses portes aujourd'hui. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Et on commence tout de suite ce journal avec un nouvel épisode dans la série de l'hôpital Marchand. Petit rappel des faits, cela fait 6 semaines que le personnel de l'hôpital est en grève pour demander une augmentation des effectifs. Ils étaient reçus tôt ce matin à la préfecture de Haute-Garonne pour rencontrer le directeur de l'agence régionale de santé. Retour sur cet entretien. On s'est heurté à un véritable mur, qui n'a rien voulu entendre, qui est dans une politique tout à fait gestionnaire et sécuritaire du soin, qui est très compatissant dans l'empathie bien comme il faut, quand il entend remonter les témoignages du terrain des uns et des autres, mais qui reste droit dans ses bottes et qui n'accordera pas un centime supplémentaire, prétextant que les budgets des hôpitaux sont convenables et que c'est au directeur de l'établissement d'en faire ce qu'il peut, de faire ce qu'il peut avec ce qu'il a, quoi. Donc on n'aura rien de plus. Malgré cette fin de non-recevoir, les salariés comptent bien continuer le mouvement, des salariés qui se battent pour leurs conditions de travail, mais pas que. On est là avant tout pour les patients et en ce moment en psychiatrie, le fait de ne pas avoir les effectifs suffisants, c'est qu'on ne peut pas travailler correctement. On est cantonné entre guillemets, ça m'embête de dire ça, mais à du gardiennage. On ne peut plus faire de sorties thérapeutiques, on ne peut plus faire de réinsertion dans la cité, on ne peut plus faire d'activités thérapeutiques, on n'a pas les moyens humains et matériels de mettre en place tout ce travail-là, qui est pourtant primordial en psychiatrie. C'est la base du métier en psychiatrie, c'est le sens du métier en psychiatrie, on ne peut plus le faire. On est là pour garder des gens. Ce n'est pas notre vocation. On n'est pas surveillant, on est infirmier. Notons que malgré le refus de ce matin, la détermination semble rester intacte. Samedi, la première ligne de tramway sera inaugurée avant son lancement commercial lundi prochain. Une occasion pour Jean-Luc Moudinque, ancien maire et chef de l'opposition, de faire un bilan de la politique de transport menée par son successeur Pierre Cohen. L'ancien maire de Toulouse nous confie son scepticisme concernant le tracé des 2 prochaines lignes de tramway. Je regrette que les préoccupations électoralistes pour couper le ruban avant mars 2014 aient conduit mon successeur à faire un petit bout de ligne de 3,5 km et à renvoyer le reste aux calendes grecques. De même, il y a un petit bout de ligne qui est prévu pour faire une jonction entre la ligne de tram qui va être inaugurée samedi et l'aéroport, 1,5 km, 2 km. On attend 1300 passagers supplémentaires par jour seulement par rapport à la navette, ce qui veut dire que le service rendu en plus va être extrêmement faible. Je pense qu'une grande ligne beaucoup plus ambitieuse qui aurait relié l'aéroport à Matabio en passant par le canal du Midi aurait drainé beaucoup plus du monde et aurait permis d'anticiper l'arrivée du TGV dans une dizaine d'années à Matabio. Voilà, donc on a un paradoxe, c'est que la campagne électorale des municipales en 2008 a été sur le thème « Nous avons beaucoup de retard, la municipalité n'a pas fait grand-chose, nous on va faire beaucoup plus, beaucoup mieux, une grande ambition », donc beaucoup de promesses. Et en réalité aujourd'hui on est à mi-mandat, donc on peut juger, il n'y a plus de grands projets de transport en commun. Le dernier grand projet, c'est celui que nous avions lancé et qu'on inaugure samedi. Aujourd'hui, comme projet de transport en commun d'ici 2015, il y a 3 petits bouts. Ce mercredi, Nicole Dédébat, adjointe au maire en charge des handicaps, remettait un chèque à l'association Chien Guide d'Aveugles Toulouse. Ce sont ainsi plus de 20 000 € qui ont été récoltés suite à l'opération 30 000 pommes initiée par le Lions Club. Jean-Claude Nougaret, le gouverneur du district 103 Sud, nous en dit un petit peu plus sur cette collaboration. Alors il faut savoir que les Lions de France, depuis le XXe siècle, ont toujours orienté leurs actions sur le terrain en direction des questions de la vue. Nous avons créé le centre des glaucomes, la canne blanche électronique, les bibliothèques sonores et aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, nous orientons nos actions dans les districts, plus particulièrement en direction des chiens guides d'aveugles. Nos amis Lions du district ont bien compris ce message-là et se mobilisent très activement, régulièrement, tous les ans, sur le terrain, donc je le disais, dans les grandes surfaces, ils vendent des pommes aux citoyens qui ont compris les enjeux. Et dans cet objectif-là, nous recueillons des bénéfices conséquents qui permettent de financer l'éducation des chiens guides, qui représente un budget très important, et la remise des chiens à des malvoyants.
Ce matin, de nombreux lycéens se sont retrouvés au parc des expositions pour parler de leur avenir. En effet, InfoSup, le salon de l'enseignement supérieur, propose aux futurs bacheliers un large panel de la diversité de l'enseignement supérieur en Midi-Pyrénées. Un salon avancé de 3 mois par rapport aux précédentes éditions pour permettre aux lycéens de prendre du recul entre le salon et leur prise de décision indispensable en janvier. Mais si ce salon apporte de nombreuses informations, qu'en est-il des lycées? Réponse d'Hélène Holm, déléguée régionale adjointe de l'ONICEP Midi-Pyrénées. En classe de seconde, il y a l'accompagnement personnalisé, donc à raison de 2 heures par semaine pour l'ensemble des élèves. Donc tous les élèves sont concernés, qui va se mettre progressivement en place ensuite en première puis en terminale. Et donc ce temps d'accompagnement personnalisé permet à l'élève d'une part de consolider, d'approfondir les enseignements qu'il suit, d'avoir aussi des éléments de méthodologie, et il y a également un volet orientation. Donc au cours des 3 années de lycée, les élèves vont vraiment avoir un temps pour se renseigner, s'informer, s'interroger sur leurs intérêts et puis petit à petit préparer leurs choix. Alors à l'heure actuelle, en terminale, il y a des heures, donc il y a les professeurs principaux, il y a les heures, ce qu'on appelle les heures vie de classe, qui sont dédiées entre autres à l'orientation, sur lesquelles on peut travailler pour préparer donc justement cette échéance. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Clémence Tourneur, chargée de communication de l'Association française des sclérosés en plaques.